Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons revenir sur un événement politique qui n'est pas si commenté que cela dans les médias. Or, c'est quand même la seule élection. C'est une élection législative partielle en cours pendant la réforme des retraites et ce débat sur la réforme des retraites. Alors, politiquement, c'est très intéressant. Dans l'Ariège, première circonscription, victoire de la candidate socialiste Martine Froger face à la sortante LFI. Une victoire nette, 60-40. Victoire nette. François Rebsamen, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous François Rebsamen. Je rappelle, maire de Dijon, ancien ministre socialiste. François Rebsamen, que répondez-vous à Jean-Luc Mélenchon qui dit ce résultat dans l'Ariège, c'est le résultat d'une lamentable combine politicienne? Je ne sais pas en quoi pourrait consister une combine politicienne. Quand deux candidats s'affrontent, le suffrage universel tranche. C'est ce qui s'est passé, et assez largement. La sortante a été largement battue, et enfin, j'allais dire, dans ce département historiquement socialiste, la tradition social-démocrate, appelons les choses comme ça, cette gauche de culture de gouvernement, a retrouvé la place qui devait lui revenir, plutôt que de laisser la place à des insoumis. Est-ce que c'est le début d'un mouvement sur le terrain purement politique, d'un mouvement de reconquête, si je puis dire, pour les socialistes ou une partie des socialistes, reconquête de leur indépendance? Oui, ne serait-ce que de retrouver d'ailleurs leur histoire, de renouer avec leur histoire, reconquête, effectivement. Parce que ce qui s'est produit lors de l'accord de la NUPES, ça a été un accord électoral entre LFI et le Parti socialiste. Il y avait les écologistes et les communistes aussi, mais dans lequel le Parti socialiste n'a eu droit à se présenter que dans 70 circonscriptions sur 577. Or, cette espèce de soumission aux insoumis qu'a présenté, qu'a défendu Olivier Faure, c'était en réalité pour sauver une représentation qui est une représentation de figuration, puisque de toute façon, toutes les décisions que prennent les socialistes à l'Assemblée nationale sont les mêmes que celles de LFI, quasiment. Alors, François Rebsamen, c'était une décision prise par Olivier Faure pour permettre à Olivier Faure d'être réélu? Bien sûr, entre autres, pas que lui. Oui, pas que lui. Il y a une trentaine de députés, mais lui en premier, bien évidemment, lui en premier. Mais la vérité, c'est que c'était aussi l'abandon de notre histoire. Alors, certains disent oui, mais vu qu'il y a eu quand même 30 députés, ça nous permet d'exister encore. Mais non, on n'existe que quand on porte des idées, et non pas quand on se soumet aux insoumis. Est-ce que cette élection cette élection peut entraîner la fin de la NUPES, selon vous? En tous les cas, si on considère que la NUPES est un accord électoral, moi je souhaite que ça puisse démontrer effectivement et être le début d'une sorte de, j'ose plus employer le mot de reconquête ni de renaissance, mais enfin, vous voyez, d'un nouveau départ, on va dire, d'un nouveau départ, parce que sinon, à jamais, le Parti socialiste, qui n'a droit qu'à 70 circonscriptions dans le cadre de l'accord NUPES, puisque c'est un accord électoral, ne viendra jamais un parti de gouvernement. Donc, ceux qui font ce calcul-là, on pense à leurs petits intérêts particuliers, mais pas du tout à l'intérêt de la gauche, d'une gauche social-démocrate européenne et qui puisse gouverner. Oui, je rejoins. Est-ce que vous rejoignez Fabien Roussel, qui dit la NUPES est maintenant dépassée? Oui, moi je pense que l'accord électoral ne tient plus. Ne tient plus. Ça a été un accord de circonstance, mais on ne pourrait pas considérer que demain, s'il y a 577 candidats dissidents socialistes, ils soient tous exclus ou plus considérés comme des socialistes. Vous demandez la fin de cet accord, la fin de la NUPES? Mais bien sûr, je dénonce cet accord électoral qui a permis à un moment d'avoir une représentation, semble-t-il, mais dans le cadre de la soumission aux insoumis, je redis ça. Mais par contre, effectivement, la vérité, c'est qu'il faut que renaisse une force de social-démocratie. Elle va venir automatiquement avec la fin du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a au sein de Renaissance
il y a des sociodémocrates qui ont soutenu, comme moi je l'ai fait d'ailleurs, qui ont soutenu Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, mais qui ne se reconnaissent pas pour autant dans toutes les décisions que prend le président de la République. On est encore en démocratie et donc on a le droit de penser un peu différemment. C'est même l'essence de la démocratie, je dirais. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon a beau jeu aussi de dire attention, c'est une sorte de front républicain anti-NUPES. Et si Martine Froger, la socialiste, a été élue dans l'Ariège, c'est parce que ce sont les électeurs de droite ou du Rassemblement national qui ont voté pour elle. Alors, pour le Rassemblement national, ça, je n'en sais rien, et personne n'a réclamé les voix du Rassemblement national. Ce qui est sûr, au vu de cette élection, c'est que en pleine période de crise en ce moment, puis on vit une crise à cause des décisions sur les retraites, la candidate ou le candidat de Renaissance a perdu la moitié de ses voix. Et donc, ce qui est vrai, c'est que le score de la social-démocrate Martine Froger, c'est le report d'une partie de cette social-démocratie qui avait voté Macron et qui, là, ne vote plus pour le candidat de Macron, je veux dire, ou la candidate de Macron, mais qui vote pour la candidate social-démocrate qui est la mieux placée. Et c'est exactement ce qui s'est produit. C'est parce qu'il y a une chute aujourd'hui. Peut-être ne durera-t-elle pas, je ne sais pas, on ne peut pas prévoir l'avenir, mais il y a une chute, évidemment, s'il y avait des élections législatives aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de dissolution, ça serait un raz-de-marée anti-candidat de Renaissance, ça se voit. Anti-Emmanuel Macron, voilà, parce que c'est lui qui est ciblé aujourd'hui, hein, François Rebsamen. Bien sûr, mais, bien sûr, vous avez raison, Jean-Jacques Bourdin. Mais Jean-Jacques Bourdin, regardez bien, il y avait 40% à peu près de l'électorat de François Hollande qui avait voté Emmanuel Macron et qui continue de voter Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, et qui a continué. Et c'est cet électorat-là qui, là, en réalité, a quitté Renaissance et est parti sur la candidate socialiste. Donc ça pourrait se produire dans d'autres endroits s'il y avait d'autres élections législatives. François Rebsamen, j'ai une dernière question. Pour Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'à vos yeux, c'est un échec personnel, échec de sa stratégie, notamment à l'Assemblée nationale, lors du débat sur la réforme des retraites ? Mais c'est un tribun, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas du tout. Vous le connaissez bien, bien, François Rebsamen. C'est pas ma tasse de thé, je le redis, mais non, mais c'est un tribun, il a une stratégie, il applique sa stratégie, et force est de reconnaître que pour ceux qui sont sur cette ligne-là, il dit des choses qui se passent bien. Il voulait pas que l'Assemblée nationale vote l'article 7 sur la prolongation de la durée de travail jusqu'à 64 ans. Il a tout fait pour s'y opposer, et en faisant ça et en y arrivant, parce qu'il y est arrivé avec sa stratégie d'obstruction, qui n'est pas du tout ce qu'il fallait faire, mais c'est ce qu'il lui a décidé, il a permis ainsi, où il a imposé ainsi au gouvernement qu'il y ait le 49.3, et donc que jamais l'Assemblée nationale ne s'est formellement prononcée sur cette prolongation de la durée de travail. Oui. Bien, merci beaucoup François Rebsamen. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup. Maire de Dijon, ancien ministre, je le rappelle, et socialiste, il est 12h26. Vous êtes sur Sud Radio, les invités sont là. Vous aussi, vous réagissez. Merci encore d'avoir réagi 0826 300 300. Demain, nous nous retrouverons toujours avec le même plaisir, évidemment, entre 10h30 et midi et demi. 2h26, André Verkoff.